Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo, c'est une question d'une charmante abonnée. Comment peut-on guérir de ses blessures? Enfin la question était plutôt, guérit-on véritablement un jour de ses blessures? Je vais tout de suite dire oui et non, tout dépend de vous. Dans votre aura, on y trouve des failles. Il y a des failles personnelles de cette vie, depuis l'enfance, depuis plutôt la gestation. Il y a des failles personnelles des vies parallèles, ou ce qu'on appelle plus communément vies antérieures. Pourquoi? Parce que quand on meurt, on perd son corps vital, son corps physique, mais on conserve son corps astral qui lui se balade et vient retrouver un autre véhicule 3D. Et puis en troisième, on a des failles collectives qui sont dues à des actions collectives, ce qu'on appelle le karma collectif. Donc si vous avez participé à une guerre, si vous avez fait un cercle de sorcières, etc., etc., etc. Les religions, voilà. Est-ce qu'on peut guérir des blessures? Alors forcément, les blessures guérissent. Imaginez que vous soyez agressé dans la rue, vous vous battez, vous avez donc une jambe cassée, un œil au beurre noir et un sérieux état de choc émotionnel. Alors tout ça va guérir, votre jambe va se réparer en plusieurs semaines, votre œil au beurre noir un peu plus rapidement, et puis votre choc émotionnel va s'apaiser, puis se guérir. Imaginez un peu, personnellement ça m'est déjà arrivé de me faire cambrioler. Eh bien au départ je partais, quand je partais de chez moi, je vérifiais tous les verrous, toutes les fenêtres, au moins 3 fois. J'y mettais, quand je partais en vacances, pendant plusieurs années d'ailleurs, une radio pour faire comme si il y avait la télé allumée, ou en tout cas de la vie à l'intérieur. Et puis petit à petit, ça a disparu complètement. Et je ne pense plus à me faire cambrioler quand je sors de chez moi. Voilà, donc la blessure est guérie. Qu'est-ce qui reste? Parfois, je peux fermer ma porte, ou je peux avoir fait 3 kilomètres et me dire mince, est-ce que j'ai fermé la porte? Et là, pam, mon mental va se reconnecter à cette mémoire qui est pourtant morte. La mémoire est morte puisque j'ai guéri, mais elle est toujours en moi. Donc, à n'importe quel moment, mon mental peut s'y reconnecter et me refaire peur, enfin vous savez, monts et merveilles dans la tête, ce qui finit par nous faire demi-tour, vérifier la porte, et puis soulagé d'avoir bien fermé la porte cette fois, on repart mais pas complètement soulagé, parce que c'est vrai que quand on s'était fait cambrioler, on avait fermé la porte. Donc on a toujours, voilà. Et toute la journée, on peut rester et le soir rentrer et se dire mince, j'espère que... Voilà, donc ça, on s'est reconnecté à une mémoire et on a fait toute une histoire, tout un fantasme autour de cette mémoire. Alors cette mémoire, on peut la libérer. Donc je vais vous dire comment on décristallise ces mémoires à la fin de la vidéo. On peut la libérer, on récupère cette énergie cristallisée, on la digère. C'est ce qu'on appelle digérer, parce que finalement, l'âme, notre âme, qui est ce sac à dos mémoriel de vie en vie, vient d'avoir une place en plus. On a enlevé un objet. Et du coup, il devient plus léger. Donc on dit que l'âme a été dévoilée, qu'elle devient plus cristalline, plus claire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'être vigilant. Voilà pourquoi c'est là où bascule le oui et le non. Donc oui, on peut guérir. Non, si je ne suis pas vigilante pour faire très attention à ce que mon mental ne se reconnecte pas à cette mémoire morte qui se balade dans le collectif, parce que il y a forcément tout un égrégore auquel des gens que je croise tous les jours sont connectés, qui ont cette peur-là. Il faut être vigilant
de ne pas reconnecter. Donc comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas commencer à faire d'histoire. Mais avant de faire l'histoire, il y a ce petit doute qui apparaît. Ai-je fermé la porte? En réalité, c'est en se connaissant soi-même, quand on connaît en fait sa blessure par cœur, on connaît le bouton sur lequel quelqu'un peut ou un événement peut appuyer dessus pour nous faire repartir direct, et on la voit venir. Dans ces cas-là, on sait qu'il s'agit, puisqu'on se connaît, qu'il s'agit juste d'une tentative de l'ego de vouloir se rassurer, de vouloir protéger en faisant en sorte que vous ne reviviez pas cela. L'ego a toujours cette fonction de protecteur. Le problème, c'est que l'ego, en voulant vous protéger, il va vous faire refaire les 3 km en arrière et pour certaines personnes, éventuellement, vous empêcher de sortir de chez vous carrément. Ça arrive. Et donc, on peut voir tout de suite le cheminement se faire, ce doute, cette angoisse qui arrive, et hop, on peut commencer à se mettre à rire de soi et à zapper. Et normalement, si la mémoire, elle a bien été libérée chez vous, il ne devrait pas rester d'angoisse. S'il reste de l'angoisse, c'est que la mémoire n'a pas été libérée. Donc, bien sûr, hein, c'est un processus qui est assez long parce que au début, on va réagir directement, puis c'est peut-être 1 heure après qu'on va se dire mais quand même j'ai été loin dans ce truc, en fait je me suis fait avoir. Puis ensuite petit à petit, pendant qu'on est en train de réagir, on va y repenser et puis après ce sera juste au moment, juste avant, parce que on voit ce qui se passe en conscience et on peut donc en rire de soi et dire et là je t'ai vu toi arriver, mais je vais pas me laisser faire, j'ai pas envie d'aller là-dedans, donc non. Et ça, c'est l'énergie de la volonté qui va intervenir. En ce qui concerne cette vigilance qui commence à atteindre le corps supramental, je vous ferai une partie 2 pour aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin. Donc oui, on peut tout guérir et on peut aussi se faire reprendre par toutes ces entités qui vont vouloir nous jouer dans notre mental en fait par les pensées et par même la prise physique, hein, le stress. Mais quand on rentre en conscience, on rentre dans l'intelligence. On peut bien sûr, avec intelligence, reconnaître sans mentir que je suis peureuse face à un éventuel cambriolage, je me sens pas en sécurité, etc., etc. Par contre, là où c'est pas intelligent, c'est quand on commence à se dénigrer ou à dénigrer l'autre. C'est le jeu de l'entité du coup qui va venir percuter le mental. Donc quand on commence à se dire mais je suis nulle, mais c'est n'importe quoi, mais t'es idiote, mais voilà, donc ça c'est non, on ne le fait pas. Ou si c'est oh là là, cet enfoiré de cambrioleur, ça fait combien, 20 ans, ok. Cet enfoiré de cambrioleur qui a oublié, hein. Donc là non, c'est pas intelligent. Alors comme je vous disais tout à l'heure, pour moi une très bonne, alors des libérations émotionnelles, il y a des tas de thérapies pour ça. J'en ai une qui est une autothérapie, hein, que tout le monde peut faire, qu'on nous a donné à la naissance d'ailleurs pour gérer ce problème, parce que la vie est intelligente et que nous sommes nés avec des problèmes, des mémoires, mais nous avons l'outil exceptionnel pour le gérer. Cet outil, c'est la libération des émotions. Donc, vous regardez vos enfants, hein, jusqu'à 5 ans, ils le font très bien. Et vous les observez, puis vous faites pareil. C'est-à-dire que quand j'ai envie de pleurer, et encore, des fois à force de bloquer, on ne sait même plus qu'on a envie. Mais bon, quand ça pleure, je pleure. Quand ça rit, je ris. Quand ça a peur, je vis la peur, je vis la colère, voilà. On vit le truc à fond, comme nos gosses. Alors, il y a un truc aussi, c'est-à-dire que je tombe souvent sur des gens qui disent « mais moi je pleure ».
Je pleure même beaucoup. Oui, en effet. Mais ce que vous pleurez, c'est la peur de vivre l'émotion cristallisée. Donc c'est à côté, on est à côté, c'est-à-dire que je vais pleurer parce que j'ai peur de me faire cambrioler. Mais je pleure pas l'émotion du cambriolage qui là est une émotion différente. Quand je rentre chez moi, je vois la porte qui est ouverte, ça, c'est ça que je pleure. Par exemple, la trahison, il faut que je libère la trahison. C'est pas j'ai peur que mon mari me trompe et je pleure parce que je crois qu'il m'a trompée, je pleure parce que je vois un SMS de trop et je pleure parce qu'il a une heure de retard. Voilà, tout ça c'est la peur de la trahison. Mais quand vraiment vous êtes face à face, vous rentrez chez vous, il est avec une femme dans votre lit, là vous avez la vraie émotion. Et c'est là que vous pouvez libérer. Sinon, effectivement, la vie est toujours géniale. Elle va vous remettre en boucle des événements de trahison. Donc vous allez me dire, mais moi je suis trahie depuis 20 ans par des amis, par de la famille, par mes compagnons, par X, Y. Oui, mais à chaque fois, vous ne vivez pas l'émotion entièrement. Donc, la vie va vous proposer d'autres événements. À mon avis, c'est pas certain, ça doit se vérifier, mais je trouve que c'est plutôt plausible. C'est des événements de plus en plus ciblés, de plus en plus proches de vous, de plus en plus intenses, qui vont finalement arriver à vous faire vivre l'émotion. Et d'ailleurs, hein, dans un couple, quand on est vraiment trahi, qu'on décide de divorcer ou pas, tout dépend, eh bien la tension de la peur de la trahison qui nous faisait pleurer en permanence pendant des semaines et des mois, hop, elle est éteinte. Vous n'avez plus que la trahison à pleurer et puis c'est tout. Il n'y a plus de tension. En initiation tantrique, quand on arrive à lâcher prise sur le corps, en général, c'est ce qui se fait souvent, il réagit, il lâche beaucoup d'émotions cristallisées. Il les lâche aussi dans la maladie, hein, dans les douleurs. Quand on est aux prises avec la maladie, il faut vraiment aller décristalliser toutes les émotions pour s'en séparer. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question qui est fondamentale. On pourrait encore tourner autour. Voilà, à bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.